Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Guinness et Tao pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le jeudi 9 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires que nous recevons. Recevez toute notre gratitude, recevez notre reconnaissance. Merci aussi de liker, de commenter cette vidéo si ce n'est pas encore fait et aussi de vous abonner. N'oubliez pas que la vidéo est intemporelle et préfet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Les messages sont généraux, c'est-à-dire que les situations décrites peuvent correspondre à vous complètement, partiellement ou correspondre à la situation de quelqu'un de votre entourage ou que vous connaissez. D'accord? Merci infiniment de votre présence encore. Nous allons commencer. Nous avons utilisé aujourd'hui le tarot Néfertari pour nous donner les informations. Merci, guide, nos guides de lumière de bien vouloir. Merci, nos guides de lumière de bien vouloir nous donner les messages pour la collectivité aujourd'hui. Quels sont les messages aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir? On parle de 7 de coupe, donc il y a des opportunités qui viennent à vous, des opportunités, des choix à faire aussi, des opportunités qui peuvent aboutir à quelque chose de positif selon l'opportunité ou à quelque chose de négatif selon que l'opportunité est un piège ou l'opportunité a quelque chose qui c'est comme quelque chose, ça paraît positif, mais à la longue, ça devient comme un revers. Donc, vraiment, pour moi, ici, j'ai envie de parler de vigilance, de faire preuve de discernement pour faire les bons choix. OK? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça peut concerner les choix de la vie amoureuse, les choix de la vie familiale, des choix dans la vie professionnelle, des choix financiers. Donc, soyez vraiment dans des choix pour moi, qui vont être déterminants, des choix qui vont déterminer beaucoup de choses dans votre vie, des choix qui peuvent entraîner, entre guillemets, un changement, ok, parce que la mort, c'est pas la mort de manière, comment dire ça, de manière c'est pas la mort de manière propre, c'est pas de manière propre, mais de manière figurée. Donc, des choix qui vont amener chez vous des transformations, des choix radicaux, ok? Vous allez certainement soit vous transformer, soit laisser un endroit, soit vraiment faire des choix où vous serez obligé de trancher, ok? Par exemple, si un travail demande de quitter une zone pour aller travailler ailleurs, alors là, il faut pas regarder en arrière, il faut pas hésiter. Évidemment, si vous choisissez d'y aller, ne dites pas, c'est comme si vous choisissez d'y aller, vous serez obligé de complètement laisser cette entreprise, par exemple, ou laisser l'endroit dans lequel l'entreprise se trouve. Il se pourrait également que si vous avez eu plusieurs choix amoureux, maintenant, vous allez faire un choix qui va déterminer pour un bon nombre de temps le partenaire ou alors le partenaire de vie que vous allez avoir. Et si c'est en affaires, ça peut être un partenaire d'affaires aussi. Donc vraiment, faites preuve de vigilance, prenez le temps de réfléchir, demandez à vos guides de vous aider à faire les bons choix. Ok. Ici, là, on parle de 10 d'épée. Donc, pour certains, ça peut parler. Déjà, on est à la fin et au début. Donc, on est à la fin d'une situation. On a la mort, on a le 10 d'épée. Donc, on a une situation qui se termine, mais aussi, on va vers quelque chose de nouveau. Wow. Et vers quelque chose de nouveau qui va vous mettre dans la joie, dans la célébration. Et vous avez eu pas mal de souffrances, ok, des trahisons, des personnes qui vous ont malmené, des maux de tête, de l'anxiété, ok. Et là, maintenant, les choix qui vous s'offrent à vous vont vous permettre de laisser un cycle pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un renouveau, quelque chose qui sera différent de ce que vous avez connu jusque-là.
Donc, ça dépend de ce que vous avez vécu. Prenez ce qui résonne en vous. Ici, on parle de faire attention pour moi. Quand étant donné qu'on voit la 10 d'épée, on voit le changement, on voit les opportunités qui viennent à vous, qui vont vous permettre de laisser ce stress pour aller vers la célébration, vous pourrez être tenté de vouloir vous accrocher encore, soit à ce travail, soit à une personne, soit à une situation qui n'a plus lieu d'être. Donc, faites preuve d'ouverture d'esprit, faites preuve aussi de flexibilité. Ne dites pas c'est ça ou c'est rien. Parfois, la vie nous donne des choix qui ne sont pas les meilleurs, qui d'un premier regard, je peux dire, ne sont pas les choix que nous aurions fait normalement, mais à la longue, on voit que c'était la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'était le meilleur choix à faire. Parfois, il ne faut pas nous entêter dans une situation, il faut tout simplement laisser la situation et comment dire ça, il faut mettre fin à la situation, il faut tirer les leçons à tirer et tout simplement aller vers ce nouveau cycle. On a 10, c'est-à-dire qu'on a en même temps la fin et le début de quelque chose. Une fin qui mène à un nouveau départ, je peux dire. Mais vous pourriez être tenté de vouloir rester soit dans une relation qui est toxique, soit dans une relation, un travail qui vous malmène. Ok, là maintenant, waouh, vous allez avoir des communications, ou encore vous allez prendre l'initiative. On vous recommande de prendre l'initiative d'aller, de vous guérir de ces blessures, ok, ou vous allez en parler soit à quelqu'un qui va vous permettre d'aller mieux. Ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche qui va vous permettre d'aller faire cette guérison et de faire pour moi comme le deuil de cette situation, parce qu'on voit le deuil d'une situation. Et là, pour moi, vous allez ici, si certains d'entre vous auront du mal à quitter cette situation, d'autres personnes vont prendre l'initiative d'aller vers la guérison, d'aller vers le renouveau et tout simplement de vivre leur vie, de faire des choix qui sont alignés avec ce qu'ils veulent être dans la vie, ce qu'ils sont dans la vie, selon euh, selon ce que vous vivez, selon votre personnalité, votre caractère. Voilà. Vous allez vraiment, et cette guérison va faire en sorte que vous, vous allez faire en sorte, vous allez choisir la guérison, vous allez choisir l'équilibre pour, comment dire ça, pour euh, cet équilibre va vous permettre déjà et de vous rappeler de la personne extraordinaire que vous êtes. Vous êtes un empereur, vous êtes quelqu'un d'autoritaire, de droit. Vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Même quand vous êtes une femme, ok, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous attendez de la vie, vous savez vous imposer, ok. Mais pour une raison ou pour une autre, vous avez été dans des situations qui vous ont vraiment blessé, mais cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus un empereur. Vous avez probablement été dans des moments de faiblesse et vous avez fait des concessions qu'il ne fallait pas. Maintenant, vous allez vraiment à partir de cette tempérance, vous imposer, mettre des limites, dire ce que vous voulez, dire ce que vous n'acceptez plus, moyennant que vous revenez avec une personne ou dans une situation, un travail où vous allez vous-même dire, imposer, bien sûr, en toute bienveillance, voilà ce qui doit changer, voilà vos critères de travail maintenant. Vous allez vraiment prendre autorité, vous allez prendre pouvoir, vous allez maîtriser la situation au lieu de rester dans cette situation d'esclave, de pendu, de blocage, de servitude et pour ne rien recevoir en fait. Parce que là, on est, regardez la progression,
moi, je vois la progression du pendu vers l'empereur. Donc, vous laissez l'état, la situation du pendu, de la servitude, vous prenez l'initiative d'aller vers la tempérance, la guérison d'une situation pour reprendre votre pouvoir, pour ne plus donner aux autres ce droit-là de marcher sur vous, de vous imposer leurs règles, même quand leurs règles ne sont pas, comment dire ça, ne vous sont pas favorables, ok? Étant donné que ici, vous étiez en position de pendu, vous étiez obligé de vous soumettre, mais là, quand vous allez choisir de vous aimer, de vous guérir de ces blessures, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir sur vous, sur votre destin, sur la situation et faire des choix qui sont plus alignés. Pour moi, ici on voit plusieurs choix. Ok, ça peut parler de plusieurs situations, mais peu importe la situation, que ce soit une situation de travail, disons que vous changez de travail, vous choisissez une autre entreprise, vous laissez l'ancienne entreprise, par exemple, ou encore une relation où vous allez soit laisser cette personne définitivement ou encore choisir de rester avec cette personne, vous allez tout simplement être guidé vers un choix qui va vous mettre dans la célébration, dans le contentement, dans la joie, ok? Et vous allez être bien entouré. Et pour moi aussi, j'ai envie de dire que vous avez été ici dans des situations de inconfortables et vous n'avez pas été seul dans cette situation. Quand je dis que vous n'avez pas été seul, même quand vous avez l'impression d'être seul, mais sachez que quand vous souffrez, vos guides souffrent aussi, vos anges souffrent aussi. Et là, parce que vous allez faire les bons choix, vous allez vers la célébration et vous allez célébrer aussi avec vos amis, vos proches, mais aussi vous allez célébrer avec vos guides. Vous allez voir que vous n'avez jamais été seul. Vous allez voir que vous seriez en mesure de faire des choix qui vont vous permettre d'aller vers cette progression, même quand au départ, vous pourriez, à cause de multiples opportunités, être dans la confusion, mais vous allez terminer comme un empereur, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait se faire respecter par les autres et vous allez retrouver votre honneur, votre valeur. Si vous avez été malmené, ici, regardez, on a le 4 d'épée à l'envers, donc vous avez été pendant un moment, en dos de deck, on a la 7 d'épée, donc vous avez été pendant un moment dans une situation extrêmement stressante, extrêmement qui vous a mis à terre, je peux dire. Et là, vous avez été trahi. Moi, je pense que j'ai vu la trahison et oui, la 10 d'épée, c'est la trahison. Le 7 d'épée aussi, c'est la ruse, la trahison. Donc, vous avez sûrement eu affaire avec une personne qui s'est barrée du jour au lendemain et maintenant, et ça vous a plongé dans le 4 d'épée, dans la 10 d'épée, mais vous allez tout simplement ne plus vous laisser emporter par ces émotions-là. Vous allez les mettre c'est pas que vous allez les mettre de côté, mais vous allez vous guérir à cause de la corde de la tempérance pour reprendre votre pouvoir et prendre votre vie en main. Merci pour votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée. Prenez soin de vous. Et bonne semaine. On est déjà à la fin. Bon week-end. On est déjà à la fin de la semaine. Alors, c'est mieux de dire bon week-end.